Prépare le chemin du Seigneur. Ouvre large la porte du cœur. Il viendra le sauveur et toute âme verra le salut de Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à vivre cette célébration eucharistique en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Au cours de cette Eucharistie, nous portons nos intentions particulières. Nous prions pour Delphine Panla, dont c'est le 50e anniversaire du décès en ce jour. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes de préparer le chemin de ton Fils. Ne permets pas que la fatigue nous abatte alors que nous attendons la venue bienheureuse de celui qui nous rendra les forces et la santé. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À qui pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit le Dieu saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force et telle est sa puissance, que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu? Israël, pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne le sais donc pas? Tu ne l'as pas entendu? Le Seigneur est le Dieu éternel. Il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui
et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur à jamais. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Il vient voir le Seigneur pour sauver son peuple. Heureux ceux qui seront prêts à partir à sa rencontre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce jour nous parle de la compassion de Jésus pour ceux et celles qui sont dans le désespoir,
qui n'en peuvent plus du fardeau de leur quotidien et qui sont épuisés dans leur quête spirituelle. Jésus invite ceux et celles qui peinent sous le poids du fardeau. Il les invite à venir à lui. Ceux-là qui peinent dans leur recherche de Dieu. Frères et sœurs, c'est en Jésus que nous pouvons rencontrer le visage de Dieu le Père. Et le chemin qui mène au Père passe par Jésus, car en lui nous découvrons le visage du Père. Et lui-même nous le dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Quelle belle découverte pour nous de voir que c'est seulement en Jésus que nous pouvons découvrir le visage du Père. Et ceux qui peinent sous le fardeau, Jésus les invite à trouver en lui le repos. Je vous procurerai le repos. Élément important pour nous de voir que dans sa compassion, Jésus se présente encore ici comme un berger. Le berger qui nous mène vers les eaux tranquilles. Le berger qui nous permet de nous reposer. Et ceux qui peinent sous le fardeau, Jésus les accueille. Et pourquoi Jésus parle du fardeau? Parce que les Juifs orthodoxes étaient acculés par les nombreuses lois et les nombreuses interdictions. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Quand nous regardons l'essentiel de la loi, qui est fondamentalement basée sur les 10 commandements, cette loi a été développée par les docteurs de la loi, si bien qu'on est arrivé à plus de 663 lois. Et même le jour du sabbat, il fallait définir c'est quoi le travail, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire. Donc entendre ces paroles, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, toute sa vie est un grand poids. Et c'est ce que Jésus vient dénoncer. Il dénonce l'attitude des pharisiens qui mettent des fardeaux pour les autres et qui ne peuvent même pas soulever. Matthieu 23, verset 4. Et c'est ce qui est exprimé par le fardeau de ceux qui cherchent à vivre une vraie relation avec le Seigneur. Donc Jésus nous dit ici que la religion ne consiste pas en un poids ou en une observation des lois, des restrictions, mais plutôt à construire une vraie relation avec lui, avec Dieu le Père. Donc le sens du joug que Jésus exprime ici est celui de la soumission, et pour les contemporains de Jésus, la loi était un vrai poids avec toutes ses contraintes. Et Jésus ici invite toutes ces personnes qui regardaient la religion comme un poids, même nous aujourd'hui aussi, si nous avons aussi ce regard, il nous invite à accueillir son enseignement qui n'est pas un poids ni un fardeau, mais un soulagement pour nous. Il nous dit que le plus grand commandement, c'est l'amour. Voilà, l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Et donc le joug de Jésus est convenable pour chacun de nous. Et cette image du joug peut renvoyer à l'image du joug que le charpentier fait pour ceux qui utilisent les bœufs à l'attelage. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu ça, ont vu les bœufs à l'attelage. Il y a deux vaches ou 2 bœufs avec un joug qui les lie et il y a une roue au milieu. Donc ce qui permet aux agriculteurs qui n'ont pas les moyens modernes d'aujourd'hui de pouvoir faire de grandes surfaces. Et ce joug, c'est aussi un poids sur ces animaux. Et il fallait choisir un bois léger pour pouvoir faire ce joug qui ne va pas trop peser sur eux pour qu'ils fassent un travail beaucoup plus attendu. Donc cela est fait de façon convenable aux bœufs pour que leur travail soit facilité. Et Jésus, par cette image, nous rassure que la vie qu'il nous demande de vivre n'est pas une vie qui dépasse nos possibilités.
C'est comme aujourd'hui, on calcule tout en termes de poids. Est-ce que si telle personne fait tel nombre de kilos, combien de milligrammes de produits, de médicaments la personne peut prendre pour tenir en fonction du poids. Et donc, c'est à cette réalité aussi mathématique que Jésus nous renvoie. Et Paul nous dira que ce que le Seigneur nous donne comme situation de vie, il nous accorde toujours la grâce. Ta grâce, ma grâce te suffit. C'est important pour nous. Donc Jésus nous rassure ici. Et c'est une vie convenable aux possibilités de chacun et aussi aux aptitudes que nous avons. Donc le Seigneur nous accorde la grâce nécessaire pour faire face aux réalités de notre quotidien. Et la vie n'est pas facile. Et chaque situation n'est pas la même. Ce que je vis, ce que vous vivez, ce que chacun de nous vit est différent. Mais nous passons par des étapes d'une réalité humaine qu'il ne faut pas nier. Donc Jésus rappelle à chacun de nous aujourd'hui que son joug est facile à porter et que son fardeau est léger. Et c'est vrai parce que le fardeau du Christ nous est donné par amour. C'est par amour. Ma vie, je la donne pour vous sur la croix parce que je vous aime, nous dit-il. Et si nous regardons le commandement de l'amour comme un fardeau qui consiste à aimer Dieu et à aimer notre prochain, parce que le plus souvent, on se dit, mais on ne peut pas aimer tout le monde. Mais le Seigneur nous le donne comme un défi de faire l'effort d'aimer. Et donc, si nous voyons cela comme un fardeau, cela devient léger seulement quand nous l'accueillons avec amour. Quand nous accueillons cela avec amour, frères et sœurs, si nous accueillons l'enseignement de Jésus par amour, c'est là que nous comprenons que sans l'amour, rien n'est possible, car l'amour rend léger ce qui est plus lourd. Il y a une anecdote d'un monsieur qui passe et qui voit un jeune homme qui porte son frère au dos. Ici, on ne porte pas souvent les enfants au dos, on les met dans un kangourou, je pense, ils sont devant ou dans la poussette, c'est plus facile. Il porte son petit frère au dos parce que son petit frère est paralysé. Et du coup, ce monsieur lui dit, mais pourquoi tu le portes au dos? C'est un fardeau. Et le jeune homme de lui dire, non, ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère que je porte. C'est mon frère que j'aime. Donc, sans amour, tout devient difficile pour nous, tout devient lourd pour nous. Donc, l'exemple de ce petit qui nous est donné nous rappelle que tout ce que nous vivons, il faut que nous puissions le vivre par amour. Donc, ce qui est donné par amour, même si c'est un vrai fardeau, lorsqu'il est accueilli par amour, c'est là qu'il devient léger. Et chaque épreuve de notre vie doit être accueillie ainsi. Les épreuves de notre vécu sont aussi des opportunités pour nous faire grandir humainement. Parfois, quand on n'est pas passé par la souffrance, on ne comprend pas la souffrance de l'autre. Parfois, quand on n'a pas connu la maladie, on ne comprend pas la maladie de l'autre. Et parfois, quand on n'a pas connu le deuil, on ne comprend pas la douleur de celui ou de celle qui est dans le deuil. Et tous ces événements, toutes ces épreuves de la vie nous permettent de grandir humainement et dans nos relations. Donc pour tous ceux qui vivent des moments difficiles, Jésus nous invite ici à venir à lui, à poser nos têtes sur ses épaules comme on peut poser sa tête sur l'épaule d'un proche, d'un ami, car il est doux et humble de cœur. Frères et sœurs, dans la première lecture, nous voyons déjà le prophète Isaïe qui dit « Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles ». Et c'est en Jésus que nous pouvons trouver ces forces nouvelles pour pouvoir avancer. Et c'est en Dieu que notre espérance trouve son sens. Isaïe, en s'adressant bien sûr à ses contemporains en exil, les invite à la confiance en Dieu, car c'est lui qui donne la force à celui ou celle qui est fatigué par les épreuves du quotidien. Et nous aussi, c'est à cette confiance que nous sommes invités. Et je pense que ce temps que nous vivons peut être aussi vécu comme l'exil. Dans nos exils respectifs, en ce temps de confinement qui peut être difficile, je nous invite à nous tourner vers le Seigneur pour accueillir sa compassion, pour ensuite nous rendre proches aussi de nos frères et sœurs que nous rencontrons au quotidien. Amen.
c'est toi qui semais le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le pauvre, nous te supplions, Seigneur, avec le sacrifice en séjour pour la grâce devant toi. Alors, moi, je me fous de Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Pierre Partio, pour Delphine Fanla, pour tous les défunts de par le monde, tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour les malades, pour les personnes âgées, les personnes qui vivent la solitude, ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, toutes les personnes à qui nous avons promis nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Sulpice et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se donner cette paix que le Christ nous donne. La paix du Christ.
péchés du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau. Christ, c'est la communion de ton corps et ton sang. Notre communion pour nous, jugement, merci. Qu'est-ce que nous, c'est pas ton cœur, nous donne la guérison. Mon appel, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ me garde pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Que le Seigneur te bénisse et te garde dans son amour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen.
Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons continuer avec l'adoration. Et puis pendant l'adoration, s'il y a des gens qui veulent profiter du sacrement de réconciliation, moi je serai au fond de l'église. Il y a le Père curé qui est au niveau de la salle paroissiale. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous pourrez aussi aller là-bas. Merci. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec les larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage, des projets fous dangereux, le cœur qui cherche ton visage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence.
ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novo cedatui tui respet fide supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedanti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Tu leur as donné le pain du ciel, toute saveur se trouve en lui. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion et de ta résurrection. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous de saintes vocations religieuses
Seigneur, donne-nous de saintes vocations missionnaires. Seigneur, donne-nous de saintes familles chrétiennes. Seigneur, donne-nous des chrétiens engagés. Nous pouvons nous tourner vers Marie, notre Mère, pour implorer son intercession. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Découvrons ici cette église de Saint-Sulpice qui est une église du XIe-XIIe siècle et qui a été rénovée en 2013 et 2014. Je ne vais pas vous faire l'historique de cette église, mais je vous invite à venir la découvrir, à venir y prier. Bien, bonne soirée et puis à demain.